à manier son arme sur le champ de bataille. Il y a un dicton qui dit que ce n'est pas sur le champ de bataille qu'on va apprendre à faire la guerre, mais on apprend à faire la guerre avant d'aller au combat. De même qu'on apprend à faire la guerre avant d'aller au combat, c'est de même que nous devons apprendre à prier avant de nous engager dans une quelconque guerre spirituelle. La prière a un impact physique et spirituel et nous devons connaître les fondements sur lesquels la prière doit s'asseoir pour pouvoir avoir des résultats. Alors ce soir, nous allons parler, ou ce matin, cela dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de suivre cette émission, nous allons parler sur comment prier. Comme je le dis toujours, ça fait beaucoup de temps que j'ai observé les enfants de Dieu, j'ai observé les saints à l'église, et j'ai remarqué que beaucoup priaient seulement en répétant les paroles qu'ils ont entendues. Par exemple, je me rappelle quand j'étais enfant, je répétais les paroles que j'entendais de ma mère. Tout ce que ma mère disait, c'est tout ce que je disais dans mes prières. J'avais aucune intimité et aucune connaissance de comment il fallait prier, des mots qui devaient sortir de moi, de la réalité divine qui devait se dégager de ma personne pour produire des résultats. Alors ce soir, nous parlerons, ou ce matin, comme je le dis souvent, nous parlerons sur comment prier. Bienvenue dans The Word qui signifie simplement la parole. La Bible dit dans le psaume 107, dans leur détresse, il leur envoya sa parole et sa parole est guérie. Et je crois qu'il y a une parole pour guérir une personne ce soir et peut-être que tu es la personne qui sera guérie par cette parole. Alors, comment prier? La première des choses qu'il faut savoir, c'est ceci, c'est que la prière est comme une arme entre les mains d'une personne. Et quand on a une arme entre ses mains, ce n'est pas dans le combat qu'on va apprendre à manier son arme. Ce n'est pas dans le combat qu'on va essayer de comprendre comment l'arme fonctionne. Si tu ne connais pas comment manier l'arme, tu ne peux pas te retrouver sur le terrain de bataille. Et la réalité, c'est que dans le monde spirituel, nous sommes dans un vaste terrain où il y a une confrontation entre deux royaumes. Entre le royaume de Dieu et un autre royaume contrefait qui est le royaume de l'ennemi, du diable. Le royaume de Satan combat continuellement le royaume de Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, la prière est l'une des clés qui nous permet de renverser les puissances des ténèbres. Et nous ne devons pas prendre le sujet de la prière à la légère, mais nous devons apprendre comment est-ce que la prière fonctionne et les bases sur lesquelles la prière doit s'asseoir. Dans cet enseignement, nous allons décortiquer les mystères autour de la prière. Nous allons donner et révéler des mystères cachés autour de la prière afin que nous puissions avoir des résultats dans nos moments de prière et que nous puissions orienter la prière dans une bonne direction. Parce que le problème pour beaucoup d'enfants de Dieu, c'est la direction de la prière. Vous allez remarquer qu'il y a des gens qui entrent par exemple dans une prière, c'est une prière de louange que tu fais. Mais au lieu de louer le Seigneur, tu te retrouves en train de te lamenter. Pourquoi? Parce que pour toi, la prière ne prend... C'est-à-dire que tu ne sais pas prendre une bonne direction. C'est un peu comme quelqu'un qui marche avec un GPS, qui décide d'aller au nord, et au même moment, en plein chemin, il fait un demi-tour et puis il rentre vers le sud. Ça veut dire que les résultats que tu vas obtenir ne seront pas des résultats de celui qui est allé au nord, qui a fait la mission qu'il devait faire au nord, et rentrer au sud pour finaliser la mission du sud. Tu vas te retrouver en plein chemin, tu vas vers le nord, tu rentres et tu ne finis pas la mission du nord, et tu ne finis pas non plus la mission du sud parce que tu vas tourner vers l'est et peut-être vers l'ouest. Alors nous allons apprendre dans ce sujet, ou dans ce grand thème, les directions et les mouvements de la prière. Quelle direction est-ce que ta prière doit prendre? Comment prier et avoir des résultats dans notre prière? Une autre chose que nous allons apprendre dans ce sujet, c'est les fondements et les bases nécessaires sur lesquelles la prière doit s'asseoir. Le problème, c'est un problème de fondement pour beaucoup de gens. Tu n'arrives pas à mieux prier parce que tu n'as pas des fondements sur la prière. Tu ne connais pas sur quoi est-ce que la prière doit s'asseoir pour pouvoir avoir des résultats. C'est comme ça qu'on voit des gens crier, on voit des gens sauter, on voit des gens chanter, mais avoir très peu de résultats. Et vous allez remarquer que quand on regarde l'église apostolique de l'église actuelle, l'église apostolique, les apôtres connaissaient comment prier. Ils avaient les fondements de la prière que Christ leur avait légués. Et nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, aujourd'hui, nous devons avoir aussi ces fondements pour pouvoir avoir des résultats dans la prière. Alors, une autre chose que nous devons savoir sur la prière, c'est que quand on comprend la prière, on comprend les principes sur lesquels la prière doit s'appuyer et les principes qui peuvent
être physiques ou spirituels et qui ont un impact dans le naturel et dans le surnaturel. C'est-à-dire qu'il y a des principes qui bougent le monde naturel et des principes qui bougent le monde spirituel. Et ce soir ou ce matin, nous allons voir ces principes et nous allons les expliquer. Alors la première des choses sur comment prier, c'est qu'il faut prier avec la foi. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit dans Hébreux, le chapitre 11, le verset 1. « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Quand vous lisez dans la version Louis II, vous allez remarquer que c'est quand même difficile à comprendre. On dit « Or, la foi est une assurance des choses qu'on espère, une réalité. » J'aimerais vous amener dans la version Semeur et vous allez voir ce que ce verset est en train de dire. La version Semeur dit ceci. « La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. » C'est-à-dire la foi est une manière de posséder des choses qu'on espère. Tu ne les as pas encore, mais tu espères en ces choses et tu les possèdes déjà. La Bible ne dit pas que la foi c'est une façon où tu posséderas. Non, la Bible dit la foi est une manière de posséder. C'est-à-dire tu possèdes déjà. Tu n'as pas encore quelque chose, mais tu possèdes déjà. La foi nous introduit dans une autre réalité qui n'est pas une réalité terrestre. La foi nous introduit dans une réalité divine. Dans la réalité divine, les choses qu'on demande sont les choses qu'on obtient du coup. Dans la réalité de Dieu, les choses que tu demandes sont des choses qui se manifestent sur le champ. Il n'y a pas de temps où il n'y a pas un certain moment où ces choses doivent se manifester, mais les choses viennent du coup. Et la Bible dit, la foi est une façon de posséder ce qu'on espère et un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. C'est-à-dire, je ne vois pas, mais j'espère en ces choses et je sais que ces choses vont arriver. Alors, si tu pries avec la foi, c'est impossible que tu ne puisses pas avoir des résultats. Un homme de prière qui se base sur la foi de Dieu, c'est un homme qui possède des choses qui sont peut-être dans le surnaturel, mais qui n'a pas encore vu ici sur la terre. Mais il croit en la matérialisation de ces choses. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais te dire, de partout où tu es, prie avec foi. Peut-être que tu ne vois pas encore la réalité de certaines choses, prie avec foi. Peut-être que tu te demandes sur comment est-ce que ces choses vont se produire et vont arriver. Prie avec foi. Je déclare sur la vie d'un malade, maintenant au nom de Jésus-Christ, une guérison instantanée de là où tu te trouves. Peut-être que tu es sur un fauteuil roulant. Je déclare au nom de Jésus-Christ que tes pieds commencent à s'affermir et tu commences à te lever au nom de Jésus-Christ. Parce que dans la réalité de Dieu, tu n'es pas... Peut-être que tes pieds ne sont pas malades. Dans la réalité de Dieu, tu n'es pas peut-être ce que tu penses que tu es. Dans la réalité de Dieu, tu possèdes peut-être des plus grandes choses que ce que tu es en train de voir dans ta vie maintenant. C'est pourquoi je fais cette déclaration sur une personne qui a la foi. Je déclare au nom de Jésus-Christ que les choses dans lesquelles tu es en train d'espérer, que tu commences à les posséder maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, la deuxième des choses qui oriente notre prière ou qui donne une direction à notre prière. Parce que j'ai dit, il faut connaître le mouvement et la direction de la prière. La deuxième des choses, c'est l'intimité avec Dieu. La Bible dit ceci dans Matthieu, le chapitre 6, le verset 6. « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Dieu qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Écoutez ceci. Pour beaucoup de chrétiens, ce verset est un verset très mal compris. Certains pensent que quand Dieu demande de se retirer, il faut nécessairement aller dans une chambre et se cacher. Ça peut être vrai, tout comme ce verset a plusieurs portées. Dans la portée naturelle des choses, c'est vrai, tu peux aller dans une chambre pour éviter peut-être la distraction, pour éviter d'apparaître comme les pharisiens et les autres qui se tenaient au coin d'avenue pour prier afin qu'on puisse les voir, mais qui avaient peu de résultats dans leur vie de prière. Mais quand tu entres dans un aspect spirituel des choses et que tu regardes ce passage veut simplement dire il faut te retirer pour être en intimité avec Dieu, dans un lieu intime, parce que la chambre est considérée comme un lieu d'intimité. Vous allez remarquer que même les couples, quand les couples se retirent, ils vont dans leur chambre
c'est un lieu d'intimité. Et Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, si tu veux avoir des résultats dans ta prière, tu dois créer ce moment d'intimité entre moi et toi. Et si ce moment d'intimité n'est pas là, ou n'existe pas, tu ne peux pas avoir des résultats dans ta prière. C'est pourquoi vous allez remarquer que quand on parlait de la prière de Jésus et de comment Jésus avait prié, on a dit ceci, on a dit que Jésus priait la plupart du temps seul. Il se retirait toujours en intimité avec Dieu. Et nous aussi qui suivons l'image de notre Maître Jésus, on se retire aussi pour prier parce que c'est Jésus qui apprend à ses disciples à prier. Il leur dit, il faut créer ces moments d'intimité. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, apprends à prier seul. Apprends à prier en intimité avec Dieu. Apprends à prier dans une relation directe, sans distraction avec Dieu. Alors la troisième des choses que nous remarquons aussi sur la prière ou sur les mouvements et la direction de la prière, c'est qu'en nous concentrant sur la prière, en fait, nous emmène à nous concentrer sur la personne de Jésus et sur l'immensité de son nom. La prière, c'est quelque chose qui nous emmène à nous concentrer. Quand tu apprends sur comment prier, tu dois être capable de te concentrer sur la personne de Jésus et sur l'immensité de son nom. Il y a des gens qui entrent dans des moments de prière, vous êtes tellement chargés que ça devient difficile pour vous de placer des mots. Vous savez, quand vous entrez dans la présence de Dieu, avec tous vos problèmes chargés, vous ne savez plus comment orienter votre prière. Les directions de vos prières deviennent des mauvaises directions. Vous priez pour des choses, peut-être pour lesquelles Dieu a déjà résolu la situation. Le problème, ce que Dieu voulait, c'était peut-être ton intimité. J'aime un homme de Dieu qui dit ceci. Il dit un jour, il y a un frère qui se lève un matin qui dit, « Seigneur, donne-moi le réveil pour le continent africain. Donne-moi le réveil pour l'Europe. Donne-moi le réveil pour les nations du monde. » Dieu ne lui a rien donné. Après, il vient, il dit, « Dieu, donne-moi le réveil pour l'Afrique. » Dieu ne lui a pas donné. Après, il vient, il dit, « Dieu, donne-moi la capacité de pouvoir prendre mon pays, le Congo, en main. » Dieu ne lui a pas donné. « Donne-moi ma ville. » Dieu ne lui a pas donné. Jusqu'au jour où il a dit, « Seigneur, change-moi. Je suis là. Touche-moi. » Et c'est à ce moment-là que Dieu a commencé à fonctionner avec lui. Pourquoi? Parce que le vrai changement est un changement qui commence d'abord par nous-mêmes. Si on n'est pas nous-mêmes changés, automatiquement, on n'obtient pas des résultats. C'est-à-dire, on ne peut pas influencer le monde, on ne peut pas changer le monde si nous-mêmes, nous ne sommes pas changés au-dedans de nous. C'est comme ça que, premièrement, il fallait qu'il se focalise d'abord sur sa propre personne, avant de se focaliser sur les nations. Et dans la prière, tu dois te focaliser sur une chose qui permet de pouvoir dégager certains problèmes et certaines difficultés. C'est comme ça, n'entre pas dans des moments de prière chargés. Quand tu entres dans tes moments de prière, entre avec une chose, de te concentrer sur celui qui peut changer ta situation. Penser à ta situation ou à tes problèmes ne peuvent pas changer tes problèmes. Tu peux réfléchir, tu peux autant penser, mais ça ne peut pas changer. Mais quand tu entres dans la présence de Dieu, il faut entrer avec cette réalité que j'entre pour rencontrer celui qui va changer mes problèmes. Et la Bible dit ceci dans Luc, le chapitre 11, le verset 2. Il leur dit, quand vous priez, dites, notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. La version Semeur dit ceci, elle est plus profonde, elle dit ceci. Il leur dit, quand vous priez, dites, Père, que tu sois reconnu pour Dieu, que ton règne vienne. Alors, dans Luc, quand on regarde dans ce passage de Luc 11, 2, vous allez remarquer ceci, que premièrement, Christ, quand il apprend aux disciples à prier, il leur demande de se concentrer sur Dieu. Et de ne pas se concentrer sur Dieu comme n'importe qui, mais comme notre Père. Et quand on parle du Père, le Père, c'est la source. Le Père, c'est de lui que nous tirons tout ce dont nous avons. La source de notre force, la source de notre joie, la source de notre assurance, la source de toutes les choses que nous possédons. C'est le Père. Il dit premièrement, va d'abord vers le Père. Concentre-toi sur le Père. Et la deuxième des choses, reconnais que son nom est grand. Reconnais l'immensité de son nom. Et quand vous allez dans Colossiens, vous allez voir que la Bible dit que dans le ciel, sur la terre et sous la terre,
tout genou fléchisse devant ce nom. Pourquoi? Parce que ce nom est un nom immense. Et c'est le nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Alors la quatrième des choses qui te permet de mieux faire ta prière ou de faire ta prière avec efficacité, c'est que vous devez comprendre, c'est que vous devez inviter le règne de Dieu. Le règne de Dieu est primordial. La Bible dit ceci dans Matthieu 6, le verset 10, « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Quand le règne de Dieu vient, la volonté de la terre devient inversée. La version anglaise dit ceci, « Let your kingdom come ». Ça signifie simplement que ton royaume vienne. C'est-à-dire quand le royaume de Dieu s'impose, le royaume de Dieu renverse les lois établies par un autre royaume qui existait avant. Le royaume de Dieu vient remplacer les choses qui ne te permettaient pas de vivre le ciel sur la terre et emmène la réalité du ciel ici-bas sur la terre. Et si tu veux avoir des résultats dans tes prières et vivre la matérialisation des paroles de Dieu et vivre la matérialisation de ce que Dieu dit, tu dois amener le ciel à être manifeste sur la terre. Le ciel doit être présent sur la terre. C'est pourquoi dans la Bible, Christ dit quand vous prierez, vous direz que ton règne vienne et que ta volonté, pas ma volonté, pas la volonté de mes aïeux, pas la volonté du diable, pas la volonté des démons, mais ta volonté, toi, soit manifeste sur la terre comme au ciel. C'est pourquoi je déclare sur la vie de quelqu'un, au moment où tu es en train de prier, invite le règne de Dieu. Que le règne de Dieu vient et inverse le règne qui existait avant. Peut-être que tu vivais selon le règne des démons ou le règne de l'ennemi, mais j'aimerais te dire que ce règne est inversé parce que le royaume de Dieu est en train de s'imposer. On n'est pas en train de négocier pour placer le royaume, mais on impose le royaume pour amener l'atmosphère du ciel ici-bas sur la terre. Je déclare au nom de Jésus-Christ que l'atmosphère du ciel entre dans ta maison, que l'atmosphère du ciel entre dans tes études, que l'atmosphère du ciel entre dans ton travail, que l'atmosphère du ciel entre dans tes projets, dans tout ce que tu es en train de faire. Tu es un entrepreneur, tu es, je ne sais pas, un chauffeur, tu travailles quelque part, que l'atmosphère du ciel t'accompagne. Parce que la Bible dit aussi que tout lieu où foulera la plante de ton pied te sera donné en possession. J'aimerais te dire ceci, tout lieu où foule la plante de ton pied, c'est le royaume de Dieu qui s'impose. Et partout où tu iras, chaque lieu où tu monteras, dans chaque véhicule où tu seras, chaque avion que tu prendras, le règne de Dieu va t'accompagner. Si la mort était là, la mort sera inversée en vie. Si la sécheresse était là, la sécheresse sera inversée par l'abondance. Si la pauvreté était là, la pauvreté sera inversée par la richesse. Je prophétise cela sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Alors la cinquième des choses que nous constatons sur comment nous devons prier, la Bible le dit dans Matthieu le chapitre 6, le verset 11. La Bible dit ceci, « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. » Ça veut dire, pour prier, vous devez aussi demander. Il y a des gens qui se gênent de demander dans la prière. Certains, peut-être, ils ont même honte de demander dans la prière. Tu ne dois pas te gêner. Dieu est notre pourvoyeur. C'est pourquoi Christ commence par nous dire, il est notre Père. Il est la source de tout ce dont nous avons besoin. Ne te prive pas de demander. Ne te prive pas de l'amour de Dieu, parce que Dieu est sur le point de te donner quelque chose. Prie et demande à Dieu. Ne demande pas avec honte. Ne demande pas avec peur. Ne demande pas avec doute. Mais demande parce que Dieu va te le donner. Et je déclare au nom de Jésus-Christ que tu puisses faire une prière de demande sincère à Dieu pour les choses dont tu as besoin. Écoutez, vous savez, il y a des choses que les gens ne comprennent pas. Dieu n'est pas simplement préoccupé par ton bien-être spirituel. Mais Dieu est aussi préoccupé par ton bien-être total. Dieu veut que tu sois en bonne santé. Dieu veut que tu sois dans l'abondance. Mais Dieu veut aussi que tu sois élevé et fort spirituellement. Ça veut dire qu'il aimerait que tu puisses prospérer à tous égards et dans toutes les dimensions de ta vie comme prospère l'état de ton âme. C'est pourquoi je déclare au nom de Jésus-Christ que Dieu puisse te rendre prospère dans tout ce que tu es en train de faire, au nom de Jésus. Alors la sixième des choses sur comment prier, c'est qu'il faut prier avec le discernement. On touchera plus en profondeur le sujet du discernement, mais ce soir ou ce matin, je vais juste introduire un petit point sur le discernement qui te permettra de mieux orienter ta prière
et de créer un mouvement correct dans ta vie de prière. Alors, le discernement, c'est une habilité surnaturelle que Dieu nous donne de distinguer deux choses. J'explique, j'ai dit c'est une habilité surnaturelle. Le discernement, on peut le faire naturellement, mais souvent le discernement dans la dimension naturelle des choses est souvent basé sur l'expérience qu'on a. Mais le discernement de Dieu est un discernement qui vient de l'Esprit de Dieu, sur quelque chose qu'on ne connaissait pas, qu'on ne maîtrisait pas. Alors, celui qui prie et qui fait sa prière avec le discernement de Dieu, il oriente sa prière dans la bonne direction. Il obtient les bons résultats. Parce que il faut comprendre que dans le monde spirituel, il y a des saisons. Il y a des saisons où tu peux planter certaines choses, mais ça ne va pas pousser. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la bonne saison. Même dans le monde naturel, on le voit. On ne peut pas planter le maïs toute l'année. Il y a une période où on plante et une autre période où on récolte. C'est de même avec les fruits, c'est de même avec les arbres que nous voyons, avec beaucoup de choses. Il y a même la reproduction de certains animaux. Ça dépend des saisons. De la même manière, il y a aussi des résultats que tu dois obtenir dans certaines saisons. Il y a des choses qui doivent se passer dans certaines saisons. Et tu as besoin du discernement pour cela. Alors, la 7e des choses, il faut s'aligner à la parole de Dieu. Si tu veux vivre les résultats de Dieu, tu dois t'aligner à la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Tu ne dois pas marcher comme tu veux, tu ne dois pas décider de faire comme tu veux. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui beaucoup de gens prier, mais qui n'ont pas comme soubassement la parole de Dieu. Et ça fait à ce qu'ils ne puissent pas avoir des résultats. Alors j'aimerais finir avec ce petit point où j'aimerais te dire, c'est vrai, on parle de s'aligner à la parole de Dieu, mais c'est quoi exactement prier avec la parole de Dieu? Alors ce que tu dois savoir, c'est que prier avec la parole de Dieu, premièrement, la parole de Dieu est vivante et elle est puissante. Et quand nous lisons dans la Bible dit qu'elle est capable de séparer âme et esprit. Ça veut dire la parole de Dieu a une telle précision que quand tu orientes ta parole avec comme soubassement la parole de Dieu, tu ne peux pas rater ta cible. Aucune autre chose ne peut diviser. Parce que quand on parle de l'âme et on parle de l'esprit, ce sont deux choses qui sont immatérielles. Mais imaginez, la parole de Dieu est capable de séparer âme et esprit, jointure et moelle. C'est-à-dire, on entre dans le domaine spirituel, elle est capable d'opérer, mais elle est aussi capable d'opérer dans le domaine naturel. Et quand tu orientes ta vie de prière ou ta prière avec la parole de Dieu, tu obtiens des résultats qui sont précis. La deuxième des choses que tu dois savoir, c'est que prier avec la parole de Dieu, c'est prendre les mots de Dieu et les engager. C'est-à-dire, tu prends Dieu par ses propres mots et tu engages les mots de Dieu. Si Dieu avait dit que tu devais prospérer, tu prospéreras. Si Dieu dit que tu ne mourras pas, tu vivras. Peu importe les dangers qui seront devant toi, peu importe les plans de l'ennemi, peu importe les difficultés devant toi, peu importe les jugements des gens, la méchanceté des hommes, j'aimerais te dire que tu réussiras. Tu ne mourras pas, tu vivras. Peu importe l'échec que les gens ont prophétisé sur toi, tu ne vivras pas cet échec, mais tu vivras la réalité de Dieu. Pourquoi? Parce que tu engages la parole de Dieu. Et engager la parole de Dieu, c'est quoi? La Bible dit que le ciel et la terre passeront, mais sa parole ne passera jamais sans pour autant accomplir le pourquoi elle a été envoyée. Tout peut passer, tout peut mourir, tout peut stopper, mais la parole de Dieu ne peut jamais mourir, mais elle accomplira toujours le pourquoi elle a été envoyée. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, tu es à la bonne place, tu es à The Word. The Word qui signifie simplement la parole. Et il y a une parole pour changer ta vie ce soir. J'aimerais te dire, peu importe ce qu'on a dit sur toi, le ciel et la terre pourront passer, mais la parole de Dieu s'accomplira toujours. Et Dieu est sur le point d'accomplir quelque chose de grand dans ta vie. Alors une autre chose qu'on doit comprendre avec la parole de Dieu, c'est que prier avec la parole de Dieu, c'est parler en utilisant les mots de Dieu. J'ai expliqué ça en premier, c'est non seulement tu engages, mais tu utilises aussi ces mots. C'est comme si tu prenais les mots de Dieu et que tu prends Dieu par ses propres mots. Si Dieu avait dit qu'il allait te bénir et que tu te retrouves dans des moments de souffrance, rappelle-les-moi Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu m'as dit? Dieu t'avait promis peut-être que tu devais être prospère à 32 ans. Mais tu as 32 ans, bientôt 33. Mais rappelle à Dieu, dis à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu m'avais dit? Tu avais dit ceci. Tu avais dit ceci dans ta parole.
Tu m'as dit ceci, que je devais être ceci. Et c'est alors là que tu obtiens des résultats. Et une autre chose que nous devons savoir, c'est que la Bible dit que le ciel et la terre peuvent passer, mais sa parole ne peut pas passer sans pour autant accomplir quelque chose. Alors, celui qui engage la parole de Dieu engage Jésus-Christ dans une situation. La Bible dit ceci au commencement, dans Jean au chapitre 1er, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Jésus est la parole faite chair. Et la Bible, engager la parole de Dieu, c'est simplement engager Jésus dans une situation. Et ce qu'on a vu, c'est que Jésus n'a pas échoué. Il est venu sur la terre, il a accompli tout ce qu'il devait accomplir jusqu'à vaincre la puissance de la mort. Il a vaincu la mort, il est sorti du tombeau, il a vaincu les lois de la physique, il a marché sur les eaux, il a vaincu les lois de la chimie, il a transformé l'eau en vin, il a fait des choses extraordinaires. Et j'aimerais te dire, si tu t'appuies sur cette parole, je ne sais pas dans quel domaine est-ce que tu fonctionnes, mais les résultats qui découleront de ta vie de prière seront des résultats qui vont t'étonner. Et je prie que tu entres dans ta saison d'étonnement et que Dieu puisse étonner ta vie à cause de la direction que ta prière est en train de prendre ce soir ou ce matin. Et j'aimerais terminer en disant ceci, que le mystère de cet enseignement, c'est que quand tu engages la parole de Dieu, ce n'est plus toi qu'on voit ou ce n'est plus toi qu'on entend, mais c'est Dieu qu'on commence à voir et c'est la voix de Dieu qu'on commence à entendre. C'est pourquoi j'aimerais te dire, si tu te lèves et que tu commences à prier avec la parole de Dieu, tu commences à obtenir des résultats de Dieu. Dieu voulait que quelque chose puisse se faire dans ta vie. Quand tu parles, le monde spirituel et physique entend la voix de Dieu. Quand tu parles, le monde spirituel et physique se met à obéir à la voix de Dieu. La Bible dit qu'un jour, Christ était dans la barque avec les disciples. Et la mer était en train de gronder. Au moment où la mer était en train de gronder, la Bible dit que Christ s'est levé. Il menaça la mer. Et la mer s'est tue. Je déclare au nom de Jésus-Christ, de partout où tu te trouves, peu importe les problèmes qui sont autour de toi, les difficultés qui sont autour de toi, à cause de l'information sur la prière que tu viens de recevoir, je déclare au nom de Jésus que les tempêtes autour de ta vie puissent se calmer maintenant au nom de Jésus. Je déclare que les difficultés puissent cesser maintenant au nom de Jésus-Christ. Les challenges, les combats, les peurs, les choses par lesquelles tu passais, qui n'arrivaient pas à bien fonctionner. Quand tu parleras, ça sera la voix de Dieu qu'on entendra. Quand tu te présenteras, ça sera Dieu qu'on verra au travers de toi. L'apôtre Paul pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je déclare au nom de Jésus-Christ que Christ vit en toi. Prophétise sur ta vie, déclare sur ta vie, parle la parole de Dieu, prie la parole de Dieu et tu obtiendras les résultats de Dieu. Que Dieu te bénisse abondamment. Sois béni.